Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le Dieu qui te rétablit ». Le Dieu qui te rétablit. Lorsqu'on parle de rétablissement, c'est que quelque part, il y a eu une situation qui est arrivée où tu étais auparavant, tu n'es plus. Et Dieu te ramène au même poste où il te rétablit, dans le même poste où il te rétablit ailleurs. Vous comprenez? C'est pourquoi le thème Dieu qui te rétablit. Donc, lorsqu'on parle de rétablissement, c'est établi de nouveau. C'est-à-dire, tu as été établi et tu es parti et Dieu te rétablit de nouveau. Lorsqu'on parle de rétablissement, on parle de reconstituer. Lorsqu'on parle de rétablissement, on parle de reprendre sa place, reprendre son poste. C'est ce qu'on parle du rétablissement. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques points de rétablissement des personnes que Dieu a rétablies selon les Saintes Écritures. Et lorsqu'on parle d'établissement, il y en a tellement que Dieu a établi. Et des personnes ont établi, d'autres personnes, des rois ont été établis, des prophètes ont été établis, des gens ont été établis à leur poste. Et aujourd'hui, nous allons parler du rétablissement. Pourquoi je parle du rétablissement? Parce qu'il y a des personnes qui étaient en paix, qui étaient en joie et l'esprit méchant, la sorcellerie, les ennemis ont fait que ces personnes ont quitté leur poste. Donc, ce message que je suis en train d'adresser à un frère, à une soeur, c'est pour te dire que lorsque tu vas écouter ce message, tu vas passer à l'action de la prière. Et Dieu va te rétablir à ton poste. Dieu va te rétablir à l'endroit où tu étais, où tu jouissais de la joie, de la paix. Tu jouissais de ton salaire, tu jouissais de ton travail. Et tout était bien. Et du coup, tu as été déstabilisé. Tu as peut être une entreprise qui est déstabilisée. Ça peut être un endroit, un ministère qui est déstabilisé. Et tout ça, le message que nous allons voir, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu est capable de te rétablir. Donc, rien n'est tard pour toi. Il ne faut pas te décourager. Il y a des personnes, après être déstabilisées, il y a des personnes qui vont aller même se suicider pour dire que est-ce que c'est possible qu'un jour, je vais retrouver la paix, la joie. À cause de l'angoisse, à cause des soucis, des personnes perdent la vie. Et je te dis une chose, de garder espoir. Parce que dans la parole de Dieu, nous allons voir des personnes qui ont été déstabilisées, des personnes qui sont tombées, les personnes qui ont perdu leur richesse, qui ont perdu leur gloire. Et Dieu les a rétablis. Pourquoi? Parce que ces personnes sont restées à leur poste. Bien aimé, lorsque nous prenons la Bible, nous prenons dans le livre de Job. Dans le livre de Job, vous allez comprendre que la Bible nous dit que Job était riche, avait la gloire, avait tout à sa possession. Ses enfants étaient dans la paix, son foyer était dans la paix, il avait des animaux, il avait des grands biens, il avait des grands biens. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare qu'un jour, les fils de l'homme, les fils de Dieu étaient dans les cieux et étaient en réunion. Et Satan s'est présenté et Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job, qui n'a personne sur la terre qui est intègre comme lui. Il est le seul qui est intègre sur la terre, intègre et droit. Et Satan n'était pas content parce que Dieu a rendu un bon témoignage de Job. Alors que lui, Satan, Dieu n'a jamais rendu un bon témoignage de lui parce que lui, il a chuté, il a fait des choses non pas normales. Et d'abord, Dieu lui a demandé, d'où viens-tu, Satan? Il dit de parcourir la terre et m'y promener. Vous voyez, Satan, c'est un esprit qui se promène, qui cherche des gens sur la terre à faire seulement du mal. Et quand Satan a vu Job, il savait qu'il ne peut pas toucher Job sans l'accord de Dieu. Et quand Dieu lui a posé la question, Dieu sait évidemment où il est quitté, et qui il a vu. Il sait qu'il a vu Job. Et Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et en lui disant que c'est un homme intègre. Et Satan n'était pas content. Satan demande à Dieu de lui donner la permission d'aller détruire les biens de Job. Que s'il détruit les biens de Job, Job va arrêter de le louer, de l'adorer. Et Dieu lui a donné l'autorisation, il l'a fait. Ainsi de suite, je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire de Job. Mais je vais dire une chose. Pourquoi Satan a touché Job? Satan a touché Job parce que la Bible dit que Dieu dit que Job était intègre et droit. Job était intègre et droit. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8 que je lis, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez? Pourquoi Dieu dit il est intègre et droit? Parce que c'est quelqu'un qui reste, il est fidèle à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est le nom de Dieu qu'il mentionne. Il ne se détourne pas de Dieu. Il ne se livre pas au péché. Il ne se livre pas au désordre. Même quand ses enfants fêtent, il fait des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Peut-être que dans leur joie, ils ont offensé Dieu. Donc Job était quelqu'un qui ne veut pas que le mal soit dans sa maison. Donc Dieu a reconnu en Job l'intégrité, la droiture, la crainte. Et pourquoi Satan va l'attaquer? Satan va l'attaquer parce que Satan même à l'origine, son nom qui s'appelait Lucifer, était aussi intègre. Donc pourquoi lui, Satan, étant intègre, il a perdu son poste dans le royaume. Et sur la terre, un homme créé à partir de la poussière, créé à l'image de Dieu, par la poussière, et qui n'a jamais vu Dieu, qui n'a jamais vécu dans le royaume des cieux, qui n'a jamais vu cette gloire éternelle, qui n'a jamais vu les belles maisons de la cité céleste. Et cet homme croit par sa foi que Dieu existe, Dieu est puissant. Et il était intègre, il était droit et craignait Dieu. Alors que Satan lui-même, dès l'origine, était intègre. Nous lisons ça dans le livre de Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc Satan a été créé quelqu'un d'intègre, l'intégrité. Il avait l'intégrité en lui. Satan n'était pas créé comme quelqu'un qui était méchant, qui n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'était pas créé comme quelqu'un qui n'était pas droit. Il avait toutes ses qualités en lui. Mais la Bible déclare que jusqu'au jour où le péché est venu dans ton cœur. Donc l'intégrité de Satan a été corrompu. Donc, Satan a perdu cette gloire, a perdu cette intégrité. Mais comment un homme sur la terre va demeurer intègre, ayant la jalousie en lui, va vouloir attaquer Job, va vouloir détruire la vie de Job. Et il est venu, il a détruit ses biens, il a tué ses enfants, il a ruiné Job. Job est devenu malheureux et il a même donné des plaies, des ulcères sur son corps. Et qu'est-ce que Job va faire? Job va rester toujours intègre et droit. Vous voyez? Donc, Satan fait ça et Job a perdu tout. Job a été déstabilisé. Job a perdu son poste. Donc, Job a perdu ses enfants. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que la Bible nous dit que Dieu va rétablir Job dans son premier état. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 42, à partir du verset 10. Il va rétablir Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, dans ce passage, je dis à quelqu'un, voici un homme comme Job qui avait tout perdu. Job est resté intègre, Job est resté droit, Job ne péchait pas. La Bible même dit que Job ne pécha pas, malgré tout ce qui est arrivé. Sa femme lui a dit, maudit ce Dieu et meurt. Parce que comment tu peux servir ce Dieu au point même que tu as tout perdu? Et Job dit à sa femme, nous acceptons le bonheur comme quelque chose qui vient de Dieu. Mais pourquoi ne pas accepter le malheur aussi qui vient de Dieu? Car Dieu a donné, Dieu a repris. Donc Job est resté intègre. Et Dieu qui a vu que Job est resté intègre, ses amis sont venus poser pas mal de questions, lui dire, l'accuser. C'est parce que Job ne fait pas droit aux orphelins, aux veuves. C'est pour cela qu'il trouve cela. Mais Job dit, tout ce que vous dites, je le fais. Mais ce n'est pas parce que je ne fais pas ça. Et les gens sont venus, ses amis, au lieu de le consoler, au lieu de l'aider à s'en sortir de la situation, ils sont venus l'accuser encore. Tout ça, c'est les manœuvres du diable. Et Job, après cette fidélité, avec cette intégrité, avec cette patience, et Job est resté sans se détourner de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rétablir Job. Et quand Dieu va le rétablir, Job a eu la double bénédiction. C'est-à-dire, il a multiplié, Dieu a multiplié les troupeaux, a multiplié les chameaux, Dieu a multiplié les brebis, Dieu a multiplié les chevaux, Dieu a multiplié les bœufs. Tout ce que Job avait a été multiplié. Et Dieu va lui donner encore des enfants. Et la Bible nous dit que les enfants de Job étaient tellement belles, les filles de Job étaient tellement belles que toutes les filles du pays. Vous voyez? Donc quand Dieu veut te rétablir, il t'amène à voir de l'abondance,
à grandir, à voir l'élévation, une élévation incomparable. Et surtout, pour que tu rentres dans cette gloire, il faut être fidèle à Dieu. Il ne faut pas pécher. Parce qu'il y a des personnes qui ont été déstabilisées et dans leur douleur se mettent à fumer, se mettent à boire, se mettent à vivre dans le désordre. Non. Si tu es déstabilisé d'un poste, où tu as été attaqué par le monde des ténèbres, reste fidèle. Vous voyez que Satan n'aime pas la joie. Satan n'aime pas quand les gens sont heureux. Les démons ne sont pas contents quand tout va bien dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous allez voir, pareillement pour les sorciers, quand tu travailles dans ton entreprise, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne veulent pas votre bien, qui ne veulent pas votre bonheur, qui vont faire tout possible pour que vous soyez chassé de l'entreprise. Ou soit vous avez des problèmes dans l'entreprise avec votre patron. Donc tout ça, c'est les menaces du diable. Pourquoi? Cela est dû à la jalousie, cela est dû à la haine, cela est dû au mépris. Mais laisse-moi te dire, prends courage mon frère, prends courage ma soeur. Dieu est capable de te rétablir de nouveau. Dieu est capable de te rétablir comme il a rétabli Job. Job était devenu malheureux, pauvre. Un homme riche était connu partout dans le pays. Mais Job n'était plus considéré. Vous savez, dans la vie, quand tout va bien, tu es considéré. Dans la vie, quand tu vas bien, tu es respecté. Mais à un moment donné, Job était assis par terre dans la poussière. Quelqu'un qui était un grand, un homme riche, va se retrouver à terre dans la poussière. Il prenait des tessons de bouteilles, il prenait des pierres pour se gratter. Il n'avait plus l'apparence de quelqu'un qu'il faut l'aimer, il faut s'approcher parce que Job était devenu malheureux. Mais Dieu, dans son amour, a rétabli Job. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, prends courage. Ne dis pas que tout est fini pour moi. Ne dis pas que est-ce qu'un jour je peux revenir à mon premier poste ou un jour je peux réussir. Laisse-moi te dire, tout est possible à celui qui croit. Donc, quand vous lisez la Bible, vous allez voir des personnes qui ont perdu leur poste et après Dieu les a rétablis. Je prends le cas de les chansons. Les chansons qui étaient dans la même prison que Joseph. Vous voyez, qui étaient dans la même prison que Joseph. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va montrer la vie de les chansons et du panatide. Et le chanson, lui, sa vie, c'était quoi? Que lorsqu'il a fait le songe, selon l'explication de Joseph, il a été rétabli à son poste. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui était à son poste, qui s'est retrouvé en prison, et après, il a eu la faveur du roi, et il est revenu au palais royal. Bien-aimé, il y a le poste que tu as perdu, le travail que tu as perdu. Dieu peut te faire revenir dans la même entreprise. Ou encore, Dieu peut te ramener dans une autre entreprise où tu seras mieux rémunéré que la première entreprise. Dieu rétablit les enfants. Dieu rétablit ses enfants. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas te décourager. Je te dis une chose, Dieu est capable de te remettre à une bonne position. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être une servante de Dieu. C'est Dieu. Tu as tellement aidé les gens. Tu as tellement prié. Tu as tellement soutenu les gens et ton ministère à un moment donné était un ministère qui a pris de l'envol, qui avançait très bien et du coup, ton ministère a pris un coup à cause des calomnies, à cause des critiques, à cause des faux frères, à cause des personnes qui divisent les âmes, des personnes qui créent des troubles. Mais je te dis une chose, mon frère, prends courage. Prends courage parce que Dieu nous donne ses enseignements par rapport à Job. L'histoire de Job a été écrite pour que toi et moi, nous marchions sur le chemin et de croire que le Dieu que nous adorons est capable de nous repositionner. Dieu peut te repositionner. Peut-être tu es une soeur, tu as perdu ton foyer à cause de la situation, d'une situation et que ta position n'est pas rétablie. Je te dis une chose, crois à la parole du Seigneur. Peut-être à cause de l'enfant, ton mari t'a laissé. Peut-être à cause de ce que rien ne va, ton mari t'a laissé. Ou quelqu'un d'autre a pris ton foyer. Mais laisse-moi te dire, il est le Dieu qui rétablit. Il est le Dieu qui rétablit. Dieu va te rétablir dans ta position. Et je te dis une chose, tu as perdu ton emploi, tu as perdu quelque chose. Dis-toi que Dieu te rétablira. Il va te rétablir et tu seras dans la joie comme Job. Les chansons qui étaient en prison, quelqu'un qui était dans la cour royale, et du coup, il s'est retrouvé en prison. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit qu'il est revenu au palais royal. Comme le panetier, lui, malheureusement, il a été tué. Ce ne sera pas ton cas. Et de la situation où tu es, tu as vécu en Europe, tu t'es retrouvé en Afrique. Et encore plus bas, tu es retrouvé dans ton village natal.
et tu es devenu autre chose. Je te dis une chose, Dieu est capable de te rappeler en Europe. Il est capable de te ramener en ville et te repositionner. Dieu va toucher des hommes, des femmes, des personnes pour te repositionner. Bien-aimé, laisse-moi te dire, parler aussi de l'histoire de Joseph. Vous voyez, Joseph a été vendu comme esclave. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte et il était le serviteur de Potiphar. Et Potiphar va l'établir comme chef de son entreprise. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va passer par sa femme, la femme de Potiphar, pour accuser Joseph. Et Joseph a été jeté en prison. Et étant dans la prison, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, par le songe qu'il a donné, l'interprétation de les chansons qui a été rétablie, Dieu va faire sortir Joseph de la prison à partir des rêves que le pharaon lui-même a fait qui n'avait pas l'interprétation. Aucun magicien, aucun astrologue, aucun sorcier dans la maison du pharaon n'a pu interpréter le son. Donner d'abord le son et ensuite l'interpréter parce que c'était très compliqué. Le pharaon même avait oublié son son et il demande à ce que les gens lui donnent le son qu'il a fait et en plus du son qu'ils vont révéler, qu'il donne l'interprétation. Ça, c'est dur. Donc, aucun magicien ne sait rappeler, ne peut savoir. Mais le Dieu qui est dans les cieux, qui connaît la pensée des cœurs, les choses cachées, a révélé le son du pharaon à Joseph. Et Joseph, en même temps, a interprété le songe. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, quelqu'un qui était établi a été déstabilisé, se retrouver en prison. Et de la prison, Dieu l'a rétabli dans la cour royale et il a été le premier ministre. Joseph est devenu le gouverneur, le premier ministre en Égypte. Bien-aimé, Dieu a te rétabli parce qu'au départ, Joseph était dans la cour de Potiphar. Il gagnait bien sa vie. Il était le chef. Il était, je peux dire, le sous-directeur. Mais du coup, il s'est retrouvé en prison. Mais de la prison, il ne sera plus sous-directeur, il ne sera plus directeur, mais il devient premier ministre. Je te dis ce message, je dis à quelqu'un, pour des personnes qui n'arrivent plus à dormir et tu te consoles avec la cigarette, tu te consoles avec la drogue, tu te consoles avec l'alcool. Laisse-moi te dire, arrête l'alcool, arrête la cigarette, viens à Jésus. Et si tu es chrétien que tu as rétrogradé, reviens à la maison. Et ce message, prends le temps d'écouter. Parce que après ça, nous allons prier. Et je sais, et je crois, et j'ai la foi, j'ai la conviction, j'ai l'assurance que Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir afin que tout ce que tu as perdu, le Seigneur va ramener à ton poste. Il va te ramener au double comme il a fait pour Joseph. Et j'ai parlé du rétablissement, mais je vais parler pour quelqu'un qui n'a jamais été établi. Donc, on ne peut pas parler de rétablissement. Donc, cela, on peut parler de l'établissement. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de foyer, qui n'ont jamais la gloire, la richesse, qui n'ont jamais travaillé dans un endroit très élevé, qui n'ont jamais goûté n'ont jamais eu de salaire, ils n'ont jamais eu de quelque chose de grand, ils n'ont jamais d'entreprise. Tout ce qu'ils ont fait, rien n'a marché. Mais je te dis une chose, à partir de ce message, Dieu va t'établir. Parce que je viens de parler de rétablissement, c'est-à-dire de ceux qui ont travaillé, qui ont goûté le goût de la vie, qui ont goûté des salaires, qui ont goûté les bonnes choses, qui ont eu la richesse et qui ont chuté. Dieu les a relevés, Dieu les a rétablis. Mais toi, tu m'écoutes, tu n'as jamais vécu ça. Mais je te dis une chose, une bonne nouvelle pour toi. Pour toi, c'est pour t'établir. Dieu va t'établir et Dieu va t'emmener à une dimension glorieuse. Et ce que tu n'as jamais vécu, Dieu va le faire. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons David. David a été établi. La Bible déclare que David s'est établi. Nous lisons dans 2 Samuel 5, verset 9. Il est écrit, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Vous voyez, David lui-même s'est établi. C'est-à-dire, il est parti s'établir sur un endroit, sur un champ, sur un terrain. Et lui-même, il a donné le nom cité de David. Peut-être que tu as des grands projets. Tu veux le faire. Tu as des dossiers. Tu veux déposer. Mais laisse-moi te dire, à partir de ce message de croire, de la manière que David s'est établi, ton entreprise sera établie. Sera établie. Tes activités, le projet que tu as en main
sera établi. Tu seras le chef de ton entreprise. David était le roi et il a fait une cité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le nom de la cité. Dieu t'établit et te donne un nom. David s'établit dans la forteresse, il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Vous voyez, David a été béni et à Milo, David a fait une cité. Et lorsque les gens arrivent, c'est écrit la cité de David. Toi, tu peux avoir ta cité, tu peux avoir une entreprise, tu peux avoir un projet, tu peux avoir un magasin. Et toi-même, tu donneras le nom que l'Esprit de Dieu te donnera de donner à ce magasin. Le nom que Dieu te donnera de donner à ce ministère, de donner à cette entreprise que Dieu te révèle. Et David a donné à Milo la cité, le quartier que lui-même il a possédé, il a donné la cité de David. Et nous lisons le verset 10. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc quand Dieu t'établit, il est avec toi. David était dans la forteresse, personne ne peut aller contre David parce que la grâce de Dieu est sur sa vie. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse. C'est un enseignement que je voulais partager avec toi parce que nous allons prier. Nous allons prier. Ce n'est pas seulement de prêcher parce qu'il y a des personnes qui ont soif de prier. Et nous allons prier sérieusement au travers de ce message. Tu vas dire merci à Dieu. Il dit, Seigneur, je te dis merci pour ce message que je viens d'écouter. Et je sais que toi, Père, tu vas changer beaucoup de choses dans ma vie. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, prie avec moi du lieu où tu es, parce que c'est un programme accompagné de prières. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Toi qui m'écoutes maintenant, par la puissance de Dieu, Seigneur, manifeste ta gloire dans sa vie, manifeste ta gloire dans la vie de la soeur, manifeste ta gloire dans la vie, du frère. Je te dis merci pour ce message, merci pour tout ce que nous venons d'entendre. Et nous savons que Père, c'est toi qui as donné ce message. C'est toi qui vas libérer des vies. La gloire te revient au nom puissant de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour ce message. Dis-lui merci parce que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Tu vas dire à Dieu de t'établir. Dis Seigneur, établis-moi pour que je sois dans la forteresse, pour que j'ai ce dont j'ai besoin. Établis-moi dans un foyer. Établis-moi dans une entreprise. Établis-moi dans un quartier, dans une activité. Établis-moi dans la maison de Dieu. Établis-moi dans la richesse. Établis-moi dans la gloire. Et prie le Seigneur. Et lève la voix et dis à Dieu de t'établir dans la gloire, dans la richesse. Prie le Seigneur. Et en même temps que tu pries, je prie pour toi. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Voici cet homme qui est chômeur, qui n'a pas de papier en Europe, qui n'a pas de papier aux États-Unis, qui n'a pas de papier en Asie, du lieu au Moyen-Orient où tu te trouves. Oh, ce frère ou cette soeur, et qui attend quelque chose. Je prie maintenant du lieu où il est, Seigneur. Établis ses dossiers. Établis ses papiers, établis tout ce dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ, que cette soeur qui a besoin des papiers, à partir de cette prière que je déclare maintenant, que Dieu te fasse grâce pour que tu aies tes papiers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant que Dieu t'établisse. Parce que toi, depuis longtemps, tu es dans ton pays, tu es dans le lieu où tu es, tu n'arrives pas à travailler. Tes dossiers sont dans ta main. Tu es un étudiant, tu as fini tes études, mais tu n'arrives pas à travailler. Tu es un homme d'affaires, tu as des idées, tu as des bonnes pensées, tu es intelligent, mais rien ne bouge. Tu n'as pas de financement, tu n'as pas de personnes qui vont venir t'aider. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois la grâce de l'établissement sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant que la main de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Maintenant que tu es là, que la main de Dieu soit sur toi, pour que Dieu t'établisse dans une entreprise, pour que Dieu t'établisse dans une maison, t'établisse dans une activité, Dieu t'établisse dans tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Toi, tu m'écoutes. Si tu as des dossiers,
je pense que tu dois prendre tes dossiers. Si aussi, tu n'as pas de dossiers sur toi, que tu veux faire quelque chose, pour prendre un stylo, écrire sur un bout de papier et mettre devant toi et tu dis au Seigneur, au moment que ton serviteur est en train de prier, je veux que tu fasses ce miracle dans ma vie. Je veux me marier, je veux avoir du travail, je veux voyager, je veux avoir mes papiers, je veux avoir mon concours. En tout cas, tu vas prier, tu vas écrire ça sur un papier. Si le dossier n'est pas là, si le dossier est là, tu vas chercher le dossier et tu déposes devant toi et tu vas prier. Puisque c'est une vidéo, tu peux mettre pause et après, puisque ce n'est pas en direct, tu mets pause et après tu cherches tes dossiers, tu mets devant toi et tu vas prier, tu vas imposer les mains et tu vas dire au Seigneur de manifester sa gloire sur ta vie. Nous allons prier. Il y a des personnes que Dieu choisit pour t'établir. Il faut que tu rencontres ces personnes. Ça peut être un sous-directeur, ça peut être un DG, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un parent, ça peut être un ami ou une amie. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur te conduise. Vous voyez, Potiphar a acheté Joseph. Dieu est passé par Potiphar pour que Joseph soit établi. Et quand le moment est arrivé, Dieu est passé par les chansons pour que Joseph soit établi à la cour royale comme premier ministre. Donc tu vas prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur, envoie-moi des hommes, envoie-moi des femmes, envoie-moi des personnes que tu vas te servir d'elles, que tu vas te servir d'elles pour m'aider, pour m'établir. Prie le Seigneur. En même temps que tu pries, moi je prie pour toi. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des personnes qui sont des sources de bénédiction comme des porteurs de cruches. Au nom puissant de Jésus-Christ, agis maintenant par la puissance de Dieu afin que, oh Seigneur, tu envoies des hommes, tu envoies des femmes, tu envoies des personnes auprès de cet homme afin que ces personnes soient comme les chansons. Qui a été quelqu'un qui est parti auprès du roi. Il y a quelqu'un qui est un hébreu, qui est en prison, qui a interprété mon songe. Et de cela, je suis venu. Alors, Joseph est sorti de la prison et Joseph a été établi comme premier ministre. Je prie maintenant que Dieu suscite des hommes, que Dieu suscite des femmes, peut-être un seul homme ou une seule femme, un ami, une connaissance, un parent, pour que tu sois établi dans un travail, pour que tu sois établi dans tes projets, que le Seigneur les amène sur ton chemin, que le Seigneur les amène sur ton chemin, pour que tu prospères, pour que tu travailles maintenant, que ça ne soit pas de la corruption, que ça ne soit pas de la corruption, mais que ça soit véritablement de la sincérité, que ça soit des choses crédibles, que ce soit des choses droites, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur permette que tu rencontres cet homme, tu rencontres cette femme, tu rencontres ces jeunes gens, tu rencontres cette équipe, tu rencontres cette ONG, tu rencontres cette entreprise, et que Dieu permette qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses travailler. C'est pourquoi je prends autorité maintenant, que tous les esprits qui s'opposent maintenant à ton établissement, tous les démons qui viennent attaquer ta vie, qui viennent attaquer ta réussite, soient chassés au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de les chasser. Je chasse tous les esprits, tous les démons, tous les esprits d'échec, tous les pouvoirs maléfiques de la sorcellerie, de la jalousie qui animait Satan contre Job. Que toutes ces personnes qui sont animées de jalousie, d'aigreur, de méchanceté, je prie maintenant qu'ils libèrent ta voix, qu'ils libèrent ton chemin, qu'ils libèrent ta vie. Que le Seigneur envoie des personnes intègres, droites, des personnes qui ont la crainte de Dieu, que Dieu les utilise pour t'établir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Il y a des actions qui ont été posées dans ta vie. Il y a des gens qui sont partis voir même le directeur de la société. Il y a des personnes aussi qui sont parties dans le monde au cul de fétiches, qui sont partis faire des choses de maraboutage, des choses méchantes pour que tu sois déstabilisé. Mais tu dois prier le Seigneur. Que tout ce qu'ils ont planifié contre toi, planifié contre ton foyer, planifié contre tes projets, planifié contre ton ministère, planifié contre tout ce que tu entreprends, contre tes activités, ton entreprise, que tout échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis, lève ta voix et prie maintenant, parce que je suis convaincu qu'après ce programme, tu vas rendre témoignage. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, ce frère qui m'écoute, cette soeur qui m'écoute, cette famille qui m'écoute, maintenant je prie. Il y a eu des choses qui ont été faites dans le secret. Il y a le fétiche, il y a la sorcellerie. Des gens qui font des choses contre leur vie. À partir d'aujourd'hui, je chasse
dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pouvoir des ténèbres, que le pouvoir de fétiche, de l'envoûtement, qui fait que tu n'arrives pas à travailler, qui fait que tu n'arrives pas à être stable, qui fait que tu n'arrives pas à être rétabli, soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Je brise leurs œuvres maintenant. Je les chasse maintenant. Que tout ce qui a été planifié contre ta vie soit balayé dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Allez, prie le Seigneur, parce que tu veux être rétabli. Tu veux être établi ou rétabli. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de faire échouer tous leurs plans. Parce que Satan avait un plan bien précis pour aller détruire Job. Ils ont des plans contre toi. Ils ont des plans pour te détruire. Ils ont des plans pour te chasser. Ils ont des plans pour te bloquer. Tu pries le Seigneur maintenant. Dis maintenant, commence à marcher dans ta maison. Du lieu où tu es maintenant. Commence à marcher dans ton salon. Commence à marcher dans ta chambre. Commence à marcher dans le couloir où tu es. Commence à marcher. Commence à prier maintenant. Que tous leurs plans, leurs œuvres pour te déstabiliser soient vaincus maintenant. Parce que toi, tu es établi quelque part, mais ils sont en train de faire quelque chose sous ton dos. Ils sont en train de faire des choses pour que tu sois chassé de l'entreprise, pour que tu sois un chômeur. Tu refuses cela et demande à Dieu de détruire leurs œuvres, de détruire leurs plans. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, prie. Oh Seigneur, je prie maintenant. Je recommence, Seigneur, cette famille. Je recommence ce couple. Je recommence ce frère. Je recommence cette soeur maintenant. Sa vie maintenant. Je recommence ce jeune homme. Je recommence cette femme. Je recommence, oh Seigneur, cette famille antécrotiamment. Tout ce que l'ennemi a préparé contre leur vie maintenant échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare maintenant le plan des ténèbres, le plan de la jalousie, le plan de la méchanceté, le plan de l'aigreur soit brisé dans le nom de Jésus-Christ, de les ennemis qui veulent les voir échouer, qui veulent les voir toujours dans la misère, dans le pleurs. Je brise cela. Esprit de méchanceté, je détruis maintenant. Esprit de jalousie, tu libères cette famille, tu libères ce jeune homme, tu libères cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ, tu libères ce foyer qui est en train de partir dans le divorce. Je brise cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis amen très fort parce que des choses terribles vont se passer dans ta vie. Parce que Dieu est en train de chasser les esprits. Tu dois prier cette fois-ci contre les esprits qui t'oppressent, les oppresseurs. C'est-à-dire que tu travailles mais tu n'as pas la paix. Tu travailles mais tu n'as pas la joie. Tu es oppressé dans ton foyer. Tu es oppressé dans ton travail. Tu es oppressé dans la maison. Tes enfants t'oppressent. Ton mari t'oppresse. Ta femme t'oppresse. Tes parents t'oppressent. Et tu n'as pas la joie. Ils t'oppressent au point que le travail que tu fais, tu trembles. Tu as peur. Tu as peur du lendemain. Tu vas prier maintenant. Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui t'oppressent, la Bible déclare qu'ils seront chassés et tu ne les verras plus. Prie le Seigneur contre l'esprit d'oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant contre la vie de quelqu'un qui me suit, contre la vie d'une soeur, contre la vie d'un frère, contre la vie d'une dame, la vie d'un homme d'affaires. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant. Que ta vie soit rétablie maintenant. Que ta vie soit rétablie dans le nom de Jésus. Que tes projets soient rétablis dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'oppression soit brisé maintenant. Que tout esprit d'oppression soit chassé dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la faveur. Que Dieu t'accorde la justice, la délivrance maintenant. Que tous les liens dans ta vie soient brisés maintenant. Que toutes les chaînes soient broyées maintenant. Tous ceux qui t'oppressent, tous ceux qui te troublent, ne te troubleront plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, qu'il libère ta chambre, qu'il libère ton entreprise, qu'il libère ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois le sang de Jésus sur toi. Reçois la délivrance de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas demander à Dieu de te renouveler. De renouveler tout ce que tu es. La Bible déclare qu'il renouvelle comme de l'aigle. Il nous fait rajeunir comme de l'aigle. Donc tu vas prier le Seigneur. Seigneur, renouvelle ma vie. Renouvelle mes affaires. Renouvelle mon foyer. Renouvelle ma santé. Tu dois prier même pour ta santé. Que Dieu rétablisse ta santé. Parce qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Mais tu vois que ta santé est en train de se dégringoler. Tu vas refuser cela et demande à Dieu de rétablir tout ce qui est autour de toi et de tout renouveler. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Oh Père, la santé de ces personnes. Si tu es malade, impose la main à l'endroit où tu es mal. Tu as mal parce que tu vas recevoir tout à l'heure la guérison. Reçois maintenant la guérison maintenant, Seigneur. Voici la santé de cet homme qui souffre de diabète. Maintenant, je déclare la guérison. La santé de cet homme, de cette femme qui souffre de cancer. À l'instant, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans a été guérie en
attrapant le vêtement de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a saisi le vêtement de Jésus, elle a été guérie. C'est pourquoi je prie que soit la maladie dont tu souffres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, tu es couché, j'invoque le sang de Jésus sur toi et je déclare la délivrance sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour que ta vie soit renouvelée, pour que ta vie soit renouvelée, que ta santé soit renouvelée. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour quelqu'un, ses activités sont tombées. Je demande à Dieu de renouveler tes projets, de renouveler tes affaires, de renouveler tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen très fort parce que tu es exaucé dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Tu vas prier maintenant. Selon le Job, la Bible 20, verset 15. La Bible déclare qu'il rendra ce qu'il a englouti. Il va vomir tout ce qu'ils ont pris de toi. Ils vont vomir ça. Tout ce qu'ils ont pris de toi, ils vont faire sortir de leur ventre. Nous allons lire ce passage dans le livre de Job, chapitre 20, verset 15. Job 20, verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Le verset 18 nous dit, il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Il a pris des choses dans ta vie. Ils ont pris ta grâce. Ils ont pris ton bonheur. Ils ont usurpé ton étoile. Ils ont usurpé ta gloire. Ils ont pris ce qui t'appartient. Même ton enfantement a été pris dans le monde spirituel. Ce qui devait te revenir, ils ont pris ça. Et ils t'ont donné ce qui est malheureux, ce qui est misérable, ce qui est horrible. Mais la Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 20, verset 15, il engloutit des richesses. La richesse qui t'engloutit, ta richesse qui l'engloutit, la Bible déclare qu'il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu va mettre la main et va presser son ventre et il va vomir. Il va vomir. Vous savez, dans les documentaires, souvent, on voit certaines vidéos où le python avale certains animaux. Il n'arrive pas à digérer. Il est obligé de vomir. Donc, tu vas prier le Seigneur. Ce qu'ils ont pris de toi, qu'ils vomissent. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Dans la vie du frère et de la sœur. Son bonheur qui a été avalé. Au nom puissant de Jésus-Christ, à l'instant que je prie, je vois dans l'esprit un papier qui a été mangé, qui a été avalé. Ça peut être ton diplôme, ça peut être ton papier d'embauche, ça peut être ton travail, tes papiers de voyage, ça peut être ton passeport, ton visa. Et je prie maintenant, la Bible déclare, il chassera, il vomira au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a pris dans ta vie quelque chose de précieux, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il vomisse selon le livre de Job, chapitre 20, verset 15. Et le verset 18 nous dit, il rendra ce qu'il a pris, tout ce qu'ils ont pris de toi, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur envoie ses anges pour arracher. Allez, prie avec moi, Demande à Dieu de faire vomir dans le ventre de tes ennemis ce qu'ils ont pris de toi. Ils ont avalé ton mariage, ils ont avalé ton bonheur, ils ont avalé ta santé. Tu vas proclamer la victoire et tu dis à Dieu de les faire vomir maintenant. Tu déclares maintenant en disant le Job chapitre 20 verset 15. Il a englouti des richesses. Cette richesse dans ta vie qu'il a englouti, il est écrit. Il les vomira, qu'il vomisse maintenant. Mets le feu dans ses entrailles. Je mets le feu dans ses entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, à partir d'aujourd'hui, sur la base de la parole, celui qui a volé ta gloire, celui qui a mangé ta gloire, qui l'a avalé au nom de Jésus, qui a englouti, qui a mis en terre, que la terre vomisse cela, au nom puissant de Jésus. Que la terre vomisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la terre vomisse maintenant dans le ventre de la sorcière, dans le ventre du sorcier, dans le lieu qui a été caché sous l'autel. Que l'autel vomisse au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'appartient maintenant, ta gloire, ton mariage, ton succès, ton voyage, ton élévation, tout ce qui t'appartient, ton travail qui a été englouti au nom de Jésus-Christ. Qu'il vomisse maintenant par le feu. Au nom de Jésus-Christ, sois libre maintenant. Et je crois maintenant, à l'instant je prie, je sens des personnes comme si tu veux vomir. Parce que eux-mêmes, là, ce qui t'appartient, ils t'ont donné toi-même, tu as avalé. Ça que tu te rends compte. Alors, à l'instant même où je parle, allez, vomis maintenant. Vomis toi-même. Vomis au nom de Jésus-Christ. Vomis maintenant par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester. Je vous assure.
Je sens la présence de Dieu maintenant en ce lieu. Je sens la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se manifeste pleinement en ce lieu. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prenons le verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Ce qu'ils ont pris et ils se réjouissent. Ils jouissent, mais toi tu es malheureux. Vous savez, le diable est très méchant. Les gens sont méchants. Les sorciers sont méchants. Ils prennent ce qui t'appartient et c'est eux qui réussissent. C'est eux qui brillent. C'est eux qui avancent. C'est eux qui prospèrent. Mais toi tu ne prospères pas. Alors que ce qui t'appartient, c'est ce qu'ils ont pris. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire maintenant, ce qui m'appartient et qui a fait qu'il se réjouit maintenant, je récupère. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma gloire. Je récupère ma richesse. Je récupère mon mariage. Je récupère ma santé. Alors prie maintenant et récupère tout ce qu'il a pris. Parce qu'il ne va plus jouir de ça. Au nom de Jésus, je prie maintenant par l'autorité de Dieu, par la puissance de Dieu. La Bible déclare, selon le livre de Job, chapitre 20, verset 18, il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Ton ennemi ne profitera plus de toi. Il ne profitera plus de ta maison. Il ne profitera plus de ton foyer. Il ne profitera plus de tes projets. Au nom puissant de Jésus, à l'instant, je déclare, en tant que prophète de Dieu, que ta vie soit libre maintenant. Que tout ce qui est des esprits de méchanceté, des esprits de mort, des esprits d'attaque sur ta vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouera plus. Tout ce qu'il a pris va te donner. C'est la loi de la restitution. Que tout ce que tes ennemis ont pris, je déclare qu'ils te le donnent. Que ce soit en songe qu'ils viennent te donner, qu'ils viennent te donner sur le plan spirituel, que tout ce qu'ils ont pris puisse te revenir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous rendre un témoignage d'un frère qui a acheté l'un de mes livres qui s'appelle 12 jours d'Alain prophétique et de miracles. Et dans ce livre, j'ai parlé de la loi de l'établissement et de la restitution. Et lorsque ce frère a lu ce livre et il a commencé à prier, je vous l'assure, la nuit qu'il s'est couché, il était seul dans sa chambre et depuis longtemps, l'esprit des eaux le fatiguait. Il perdait des choses, il ne se rendait pas compte et maintenant il se pose la question, qu'est-ce qui me vole à chaque fois? Or, c'est le monde des ténèbres qui prenait son argent pour aller travailler. Et quand il a prié pendant la nuit, vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Martin s'élève, il était seul dans la maison, sur son lit. Il y avait des pièces de 100 francs, CFA, 500, des billets de 1000 francs, de 500, des billets, en tout cas, des billets, l'argent est versé sur son lit. Et il était tellement étonné, le livre était à son côté parce qu'il a pris ce qu'il s'est endormi. Et il s'est posé la question, attends, ou bien c'est la prière que je viens de faire hier? Et puis sur le livre, il a dit, est-ce que quel livre ça? Alors que c'est une révélation du Seigneur. Et tout ce que l'ennemi avait volé, ils ont tout remboursé. Et il a prié selon le message, selon ce passage que j'ai donné dans le livre. Il savait ça, il a prié. Donc, ils sont venus obligatoirement remettre tout ce qu'ils ont pris, verser ça sur son lit. Fidèle et puissant. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, Dieu a fait des grandes choses. Et je sais que ce message, ce point de prière, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et tu vas témoigner. On aura besoin de vos témoignages en audio comme en vidéo pour que l'émission continue. La Bible déclare que les années qu'on dévorera les sauterelles, amen, les années seront remplacées. Donc toute année qui t'a mis en retard, il y a des années que tu as perdu pour rien. Tu n'as rien fait, tu n'as rien réalisé. Ton âge augmente. Tu vois que tu ne veux pas te marier et tu ne comprends rien. Mais la Bible nous dit que ces années-là, Dieu va remplacer. Tu vas dire à Dieu de remplacer toutes ces années perdues, de remplacer toutes ces années d'échecs, des années d'humiliation, et qui te donne à partir de maintenant, à l'instant même, des années de bonheur, des années de joie, des années de jouissance, des années de richesse, des années de repos, des années de paix, des années de salut. Prie le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant parce que l'ennemi attaque des vies. L'ennemi a volé des années dans la vie des gens, a volé des temps, a volé leurs années, a volé leur séjour, a volé leur joie, a volé leur gloire. Et maintenant,
ils sont devenus malheureux. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ces gens qui sont devenus malheureux, je prie que Seigneur, tu remplaces ces années, les années passées, tu remets une autre année de gloire. À partir de l'instant que je prie et que nous prions maintenant, que des personnes voient la gloire de Dieu, que des personnes voient la richesse de Dieu, que des personnes voient l'élévation de Dieu, que des personnes voient la miséricorde de Dieu. Remplace les années de souffrance, remplace les années d'échec, remplace les années d'humiliation, remplace les années de maladie, remplace les années de célibat et donne des années de gloire, des années de bonheur dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces années soient remplacées. Que ces années soient remplacées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons lire ce passage pour vous édifier. Que le nom de Dieu soit béni. Nous prions dans le livre de Joël. Joël chapitre 2 verset 25. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Seigneur dit qu'il va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gazam, le gélec. Ce sont des bêtes, l'asile, qui ont dévoré des champs. Et ton année a été dévorée. Ton bonheur a été dévoré. Ta gloire a été dévorée. C'est-à-dire des années étaient dans ta vie, ce sont des années qui ont été des années nulles. Tu n'as rien réalisé, tu n'as rien fait. Et tu vois, derrière toi, ce sont des années d'échec, de l'humiliation, des pleurs, de deuil. Mais Dieu dit va remplacer ces années. Donc sur la base de cette parole, selon Joël, chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le azid et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc tu vas prier le Seigneur, dis Seigneur, remplace ces années que l'ennemi a dévorées dans ma vie. Prie le Seigneur. Je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Les années qui ont été dévorées, les années qui ont été volées, Seigneur, remplace maintenant ces années. Et tous ces esprits qui viennent voler soient chassés dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis maintenant et manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, remplace ces années. Remplace ces années de souffrance. Remplace ces années de douleur. Remplace ces années de deuil. Remplace ces années d'échec. Remplace des années de chômage. Remplace ces années de promenade inutile. Remplace ces années dans le ministère où rien ne bouge. Remplace toutes ces années de stérilité. Remplace toutes ces années de mort, de souffrance. Seigneur, remplace ces années qui ont été dévorées par des démons, des années qui ont été dévorées par des sorciers, des années qui ont été manipulées, assoupies, distraites, de troubles. Seigneur, je prie maintenant que ces années soient remplacées. C'est pourquoi tu vas lever les mains vers les cieux, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie maintenant que la vie des frères, la vie des sœurs soit rétablie. Si ta vie a été déstabilisée, à partir de cette prière, que ta vie soit rétablie, que ta vie soit rétablie au nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu as perdu dans ta vie, que le Seigneur ramène, te rétablisse de nouveau, de la manière que Dieu a rétabli Job, que ta vie soit rétablie, que ce que tu as perdu, Dieu augmente par 2, multiplie, double cela dans le nom de Jésus-Christ, comme les chansons en prison. La Bible déclare que le chanson a été rétabli à son poste et il a commencé à servir dans la cour royale. Je proclame et je prophétise que de la situation de la poussière, Dieu t'amène à la cour des grands au nom puissant de Jésus-Christ et que le lieu que tu n'as jamais visité, les endroits que tu n'as jamais vus, que Dieu t'accorde la grâce maintenant à partir de cette prière. Maintenant les dossiers dont tu as déposé, qu'on n'a jamais appelé, maintenant je proclame maintenant que ton dossier soit bien vu au nom puissant de Jésus-Christ. Le mail que tu as envoyé, l'email que tu as envoyé, maintenant au nom de Jésus-Christ, les gens voient maintenant et ils lisent ton mail au nom puissant de Jésus-Christ et que tout soit rétabli. Maintenant, à partir de cette prière, je prie que Dieu t'accorde le travail maintenant. Dieu t'accorde la maison dont tu cherches. Dieu t'accorde, après cette prière, Dieu t'accorde maintenant le papier dont tu as besoin pour avoir ton papier de séjour, le papier de nationalité, le papier de voyage. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais prier pour toi maintenant. Que Dieu te rétablisse dans ton premier amour, dans ton zèle avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, tu m'entends, toi qui m'écoutes, je proclame la victoire sur toi, la puissance de Dieu sur toi. À partir de l'instant que Dieu te rétablisse de nouveau,
cerveau, te rétablisse dans ton foyer, te rétablisse dans ton intelligence, rétablisse dans ta connaissance, rétablisse dans ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prie maintenant pour ceux qui n'ont pas besoin d'être rétablis, mais qui ont besoin d'être établis. Je prophétise sur ta vie que Dieu t'établisse maintenant comme il a établi David. Et David a eu une cité qu'il appelle la cité de David. Et David a été dans la forteresse. Il a construit du dedans comme du dehors. David était devenu un homme influent, un homme grand. Je prophétise ta vie qu'à partir de maintenant, que tu travailles maintenant et que tu es installé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, à l'instant où je prie, je vois un homme qui veut déposer son dossier, mais je ne sais pas si il a déjà déposé dans une banque. Laisse-moi te dire que Dieu t'a exaucé à partir de cette prière et même cette semaine qui sera appelée et tu verras la grâce de Dieu, tu verras le miracle de Dieu. À partir de cette prière, beaucoup de personnes témoigneront parce que tous les esprits qui s'opposent à l'établissement de quelqu'un, qui s'opposent aussi au rétablissement de quelqu'un, sont chassés au nom de Jésus-Christ. Je proclame la grâce, la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous aurons un autre thème et que nous allons prier comme ça. Que Dieu manifeste sa grandeur dans votre vie. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des témoignages, si vous avez été béni, si vous avez vraiment été touché par le Seigneur, vous pouvez nous envoyer des messages. Je vais laisser mon numéro WhatsApp que vous voyez affiché et aussi mon mail. Vous pouvez m'écrire pour rendre vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, à la prochaine.